ce moment spécial autour du disque Ardègue. Alors c'est un événement international pratiquement. C'est la première fois que la médiathèque Charles Nègre y participe. Alors c'est un événement qui met en valeur le disque, certes, mais aussi quelque part la diversité musicale, la diversité de la création musicale. Et c'est vrai qu'une médiathèque a quand même pour objectif de mettre en valeur la diversité éditoriale et aussi donc la diversité éditoriale musicale. Donc pour marquer le coup, on a invité un label indépendant, enfin du moins son directeur, Christian Rinaudot, un groupe du catalogue, Midnight, et donc le musicien qui fait partie de ton groupe, Christian a un groupe aussi qui s'appelle Cochon de Chien. Pardon, j'ai oublié. Gilles Alain. Donc c'est la première édition de ce moment-là. On va, dans un premier temps, présenter peut-être un petit peu ce qu'est un label indépendant. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Et ensuite, Christian, tu pourras nous parler de ton travail, de ta démarche, enfin de tous ces artistes que tu défends. Et voilà. Je peux peut-être te laisser la parole. J'ai un micro. J'oubliais, vous pouvez bien sûr intervenir et échanger avec nous. On passera le micro. Voilà, bonjour. Donc oui, du coup, je vais vous expliquer peut-être pas ce que sont les labels indépendants en général, parce que je pense qu'il y a plein de cas de figure très différents, et je pense que tu connais mieux que moi, de manière plus générale. Moi, ce que je peux faire, c'est parler de la démarche qu'on a eue, qui est une démarche très empirique, qui est partie en fait de notre groupe, Cochon de Chien, qui existe depuis 2000 à peu près. Depuis l'année 2000, et voilà, qui est un groupe de rock local en français. Et en fait, on l'a construit, comme vous voyez, on est deux, et en fait, c'est un groupe de rock complet avec beaucoup d'instrumentation dedans, mais on a décidé de travailler en musique assistée par ordinateur et en binôme. C'était un choix, et donc pour ça, il a fallu qu'on commence à s'équiper en studio d'enregistrement pour pouvoir préparer tout ça. Et ensuite, on a produit des albums petit à petit dans mon studio que j'ai constitué finalement autour de notre groupe. Et tout ça pendant longtemps, entre 2000 et 2016 en gros. Et donc on a produit comme ça plusieurs albums, mais voilà, autour de notre groupe. Et en 2016, on a décidé d'en faire une association, d'en faire du coup pas un studio commercial, quelque chose qu'on loue pour pouvoir enregistrer, mais vraiment un studio de production, c'est-à-dire avec une association où on choisit les groupes, je choisis les groupes que je veux produire dans le studio, et du coup on fait tout le travail de production avec le groupe jusqu'à la sortie d'un album. Et puis on n'est pas encore suffisamment développé pour faire tout un travail de diffusion, mais en tout cas l'accompagnement à la diffusion, etc. Donc on a démarré ça en 2016 sous une forme associative et très très simple, autour d'un studio qui est devenu vraiment professionnel, dans lequel on peut produire des disques de qualité absolument professionnelle, que ce soit avec des sorties sur plateforme, des sorties en CD ou des sorties en vinyle. On vous en a amené ici, on les présentera tout à l'heure. Voilà, de manière très très générale. Oui, c'est vrai que je peux peut-être définir un label indépendant. C'est avant tout une structure qui se différencie des majors, des maisons de disques, des majors, des grandes maisons de disques, et qui souvent a une ligne éditoriale très exigeante. C'est plutôt l'artistique qui
qui va prévaloir sur voilà, les lois du marché. Exactement. Pour résumer, et c'est vrai que souvent, dans beaucoup de cas, les directeurs artistiques sont des musiciens. Ils créent au départ leur structure pour pouvoir gérer leur carrière de A à Z en fait, et avoir vraiment la mainmise sur leur musique, si je peux dire ainsi. Voilà. Alors, qu'on peut rajouter. Oui, on peut rajouter quelque chose quand même qui est important. On parlait tout à l'heure du Discard Day qui est un événement international, mais là on plonge dans le local vraiment. Là on plonge vraiment à l'échelle micro, on plonge dans le local, c'est-à-dire dans l'existence d'une scène locale. Et donc c'est un label qui n'est pas tant un label sur un catalogue d'une catégorie musicale particulière que d'un genre musical à un sens un peu plus large, mais de travailler avec des groupes qui viennent de la région le label a aussi un petit peu cette mission de pouvoir accompagner, aider les groupes à produire leur travail, à pouvoir produire en tout cas au moins par exemple un premier disque. L'idée du label, c'est pas de signer avec un groupe un contrat d'exclusivité et puis de le garder après. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir lancer des groupes. Donc ça veut dire, avec Midnight qu'on va écouter tout à l'heure, c'est d'avoir un contrat, mais un contrat sur la production d'un album, et cet album peut servir de carte de visite pour aller ensuite démarcher dans des maisons de disques qui ont peut-être beaucoup plus de surface, d'ampleur, etc. Là, on reste quand même au niveau local, de pouvoir dynamiser, fabriquer une scène locale. On n'a pas beaucoup de salles dans la région pour pouvoir jouer, et donc c'est aussi important d'avoir de la production et que les groupes puissent enregistrer dans de très bonnes conditions, avoir des albums qui soient diffusés sur les plateformes, que tout le monde peut écouter, et pouvoir aussi s'en servir comme carte de visite pour jouer, pour démarcher dans des maisons de disques prestigieuses, etc. Donc c'est aussi cette idée-là. Vas-y. Alors, dans cette démarche-là, puisqu'on va parler un peu du futur et du développement du label, on a décidé. Le gros problème pour nous à l'heure actuelle, c'est la production de live en fait, parce que dans la région, il y a les salles qui produisent des groupes locaux sont de plus en plus réduites à la peau de chagrin. À Nice, il y a peut-être 2 endroits, et après, il n'y a plus trop d'endroits pour des groupes qui sont vraiment indépendants, qui font vraiment de la production originale, et sinon c'est des reprises ou des choses comme ça. Donc nous on a décidé, là, d'ici peu de temps, on va essayer de mettre en place un music truck, c'est-à-dire que on va aménager un camion, et on va essayer de faire de la production un peu sauvage, itinérante, en essayant de faire des happenings musicaux, et comme ça on pourra aussi faire la promotion comme on veut, et sans être sous le joug d'une salle, puisqu'on n'a pas les moyens de pouvoir promouvoir une salle, et puis en plus on a tout ça, c'est un job par entière. Hein. Pour nous, c'est accessoire. On nourrit une passion, en fait. Oui, c'est peut-être ce qu'il faut rajouter. Hein, c'est que tout ça, ce sont des activités vraiment non professionnelles, au sens où on a des activités professionnelles à côté, donc des salaires à côté, et ça, c'est plutôt une activité parallèle qui est là pour pouvoir justement enrichir un petit peu la scène musicale, culturelle, locale, comme on le peut, en y participant à notre manière. Et comment on pourrait définir votre ligne éditoriale? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez tel artiste plutôt qu'un autre Alors ça c'est fait, on peut voir un petit peu les choses. Bon, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait d'abord à partir de notre groupe, Cochon de Chien, dont on voit plusieurs albums. Ils sont pas tous là, parce que depuis 2000, on en a produit beaucoup. Ensuite, à partir de là, on est parti avec des gens qu'on connaissait, dont on était proches.
et qui avait des projets de production de disques. Donc on est plutôt parti comme ça, de proche en proche en fait. On est parti de proche en proche et des gens avec qui, moi en tant que du coup aussi ingénieur du son, je comprenais le projet. Parce que le travail de production, c'est pas juste un travail technique d'ingénierie sonore. C'est pas juste savoir manipuler un logiciel qui sert à faire du mixage. C'est aussi avoir énormément de références musicales et de trouver comment un projet musical comme celui de Midnight s'inscrit quelque part dans une histoire, s'inscrit dans un futur et s'inscrit dans une originalité qui lui est propre. Et ça, c'est aussi un travail intellectuel d'une certaine manière. C'est pas juste un travail technique. Y compris comment, dans le mixage, dans qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, comment on va le mettre en valeur, avec quel type d'effet, quel type de production on va faire. Voilà, tout ça, ça se construit vraiment avec une culture musicale particulière. Ouais. Parce que c'est vrai que ce sont des choses très différentes, mais on sent qu'il y a une cohérence assez profonde en fait. Il y a un lien très fort entre toutes ces musiques et ces artistes. Et puis il y a des histoires différentes. Quand on prend par exemple ce disque-là, Bob Eroica, Riviera. Voilà, que vous pouvez emprunter à la médiathèque. Donc ce disque, c'est à partir de quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps et qui faisait de la musique avec un musicien qui s'appelle Pierre Pribac et qui est guitariste et chanteur. Et voilà, il avait beaucoup de chansons et il souhaitait en faire un album. Moi, je connaissais parce que du coup, on les avait vus jouer avec des musiciens plusieurs fois. Et j'aimais beaucoup cet univers musical. Mais en gros, là, il était tout seul. Donc, il est venu dans le studio. On était partant pour faire un album ensemble. Il est venu dans le studio. On a enregistré les guitares folk, juste des guitares folk, des morceaux qu'on a enregistrés au clic, pour parler un peu technique, donc avec un tempo particulier, un clic dans le casque. On a enregistré les guitares au clic. Après, il est revenu, on a enregistré les voix, on a enregistré son chant, et puis c'est tout. Donc lui, il est parti, et du coup, j'ai orchestré tout le reste. Donc, mais sans lui demander ce qu'il voulait. C'est-à-dire, moi, je suis parti dans mon univers, et puis j'ai dit, bah, là, je vais mettre de la basse, là, je vais mettre tel type de guitare, là, je vais mettre un orgue, là, je vais mettre un piano, etc. Et donc, j'ai choisi toute l'orchestration. Et évidemment, quand j'avais un projet terminé d'orchestration, je lui ai envoyé, on le discutait. Il était extrêmement surpris parce qu'il ne savait pas que j'allais l'amener vers là. Je l'amenais souvent ailleurs de là où était son univers. Et voilà, et donc ça a produit cet album qui est assez unique dans ce genre. On écoutera un morceau, oui, j'aimerais un morceau. Et donc là, on a des jeunes Midnight. Comment c'était la rencontre? Alors ça, c'est drôle. parce que là, du coup, il y a un saut générationnel. Ça se voit. Il y a un saut générationnel, et ce saut générationnel, il se fait par le saut générationnel de notre fils Silvio, qui est un grand copain de Théo et Maria. Ils étaient au conservatoire ensemble. Et voilà, et donc du coup, on s'est croisés plusieurs fois à la maison, ailleurs, etc. Et voilà, et donc on a discuté de leur projet, et je trouvais ça extrêmement intéressant, mais vous pouvez en parler, vous. Ah si, c'est bon. Oui, voilà, bon, la rencontre, elle s'est fait un peu comme ça, c'était un peu c'est impromptu. Je pensais pas être produit par quelqu'un, et par le père de Silvio surtout. Mais enfin voilà, c'était cool, ça a vraiment matché, l'univers du label, il fonctionnait vraiment bien avec le nôtre, avec ce qu'on voulait transmettre, et surtout avec le son qu'on voulait aussi, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de... C'est pas juste un travail technique, et c'est aussi tout un travail de culture musicale, et de... Enfin, y a vraiment une importance dans le choix de son producteur, je dirais, de son ingé, enfin de celui qui s'occupe du son, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, il y a tout un travail intellectuel derrière qui joue beaucoup. Voilà, c'est pas juste technique. Et là,
Juste avant de peut-être, il y a plein de projets futurs aussi. Hein. Donc là, c'est ce qu'on voit qui est sorti, puisque les derniers albums sortis, c'est celui de Midnight, et puis notre album, celui-ci là. On est en dernier, on est les derniers. Ouais. Mais du coup là on a deux albums qui vont sortir d'ici l'été, de deux groupes qui sont plutôt vraiment de cette région-là, hein, entre Antibes, Grasse, donc Maze's Mood, dont on a déjà sorti un 4 titres, et un groupe qui s'appelle Auto, qui est plus un petit peu plus industriel dans le genre du rock. Et stoner, ouais. Donc vraiment qui est assez. J'ai amené un extrait aussi si vous voulez. Oui, c'est énergique. On peut écouter certains extraits. Voilà, donc ça c'est des projets très très concrets qui vont sortir. Mais aussi on a des projets vraiment futurs. Et alors là maintenant, ça y est, on a vraiment passé un cap parce qu'on faisait ça comme ça, mais maintenant que les disques sortent et que ça commence à se savoir dans la scène locale que c'est moi qui produis ces disques, maintenant on vient me voir, est-ce que tu peux enregistrer chez toi, etc. Et donc là, bon, et puis évidemment je choisis, hein, parce que de ce point de vue-là, effectivement, il faut avoir... C'est vraiment quelque chose qui se construit dans la confiance. Et dans la relation, voilà. C'est pas à but commercial, donc c'est vraiment une aventure à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant. Avec Auto, ça a vraiment été une belle aventure parce que c'est aussi vraiment un groupe qui avait vraiment bien travaillé son projet d'album, c'était extrêmement construit. Voilà, les cas sont très différents entre Pierre qui est arrivé avec ses chansons et moi j'ai fait toute l'orchestration. Et Auto, où tout était parfaitement pensé, etc. Il y a tous les cas de figure au milieu de ça. Il y a aussi ce groupe, Intérieur Cuir, qui sont des amis de longue date et des profs de photographie qui ont une carrière en photographie et qui sont musiciens et qui écoutent beaucoup, un peu la même musique qu'on écoute nous, de la musique un peu post-punk, new wave des années 80. Et on retrouve tout ça dans leur projet. Et moi, quand j'ai écouté leur projet, je me suis dit tout de suite, mais voilà, ça, je sais parfaitement de quoi vous parlez. Donc, ils arrivent en studio. Leur album n'était pas bien pensé, c'était leur premier, ils ne sont pas vraiment musiciens. Donc voilà, on l'a vraiment terminé ensemble. Moi j'ai rajouté pas mal de choses dans l'orchestration, je leur ai donné des conseils, etc. Donc c'est aussi ça. Ça peut ne pas être présent si les groupes savent parfaitement ce qu'ils veulent et que moi ça me convient. Il n'y a pas besoin de rentrer là-dedans. Moi j'interviens plus là au niveau vraiment des choix de production, mais pas forcément dans l'orchestration. Mais dans certains cas, ça peut le faire. Avec vous, je crois que c'était quand même assez calibré, hein, déjà. Ouais, bon, enfin, t'as quand même bien aidé sur pas mal de trucs, mais c'est vrai qu'on avait déjà bien pensé le truc, on avait fait la résidence avant et tout, donc on était déjà un peu... Mais bon, c'est vrai qu'on est arrivé quand même avec des ébauches, quoi. On n'avait pas tout... C'était pas comme Auto, je pense que Auto, tu m'avais dit, ils avaient vraiment tout le... Ouais. Nous, on est arrivé avec nos ébauches, quoi, nos croquis, et ça a fini avec l'album qui est juste là, dessus. Le monstre dégueulasse. C'était une résidence c'était une résidence dans un lieu secret en Ardèche. Une résidence privée. Exactement. Secondaire, une résidence secondaire. Le sous-sol, la résidence secondaire. Non, mais je sais, c'est parce qu'il va basculer sur... voilà. Donc je sais pas, on peut... Tu viens de parler d'Auto. Je viens de parler d'Auto. Donc un groupe qui est du bassin antibois, grassois, c'est ça? Là. Voilà. Donc très local. On va écouter Auto. Là, je vais vous faire écouter un extrait du coup de Bob Eroica, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est un morceau beaucoup plus calme. Vous allez voir. Donc du coup, on voit aussi toute la variété qu'il peut y avoir, hein, dans le label. Bob Eroica.
Voilà, du coup, j'ai du mal à montrer la pochette en même temps, mais c'est pas grave, on peut les voir ici. Super. Oui, peut-être que vous... Ah oui, c'est vrai que les War Babies, c'est assez différent aussi. Donc, ouais. Ça aussi, ça a été alors un projet très long, parce qu'on a passé... puis c'était pendant le confinement. On a démarré avant le confinement, il y a eu le confinement où on s'est complètement séparés parce qu'on ne pouvait plus se déplacer, ils ne pouvaient pas venir en studio, etc. Donc c'est un projet qui s'est étalé quasiment sur 2 ans pour faire cet album. Et c'est un groupe donc de musiciens qui sont vraiment dans la musique des années 60, fans des Beatles notamment, et qui sont dans cette ambiance-là, très puristes sur cette musique-là. Donc pour moi, ça a été aussi très enrichissant de travailler avec des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent au niveau du son, qui ont des instruments bien particuliers, qui arrivent avec des amplis extrêmement vintage, voilà. Donc c'était aussi très intéressant. Et voilà, et donc je vous ai amené un extrait pour vous faire écouter. So now that you love me, I know the time is going. Please don't say you love me, it won't change it anyway. There's something going on, and this feeling is too strong. Like this, we can go on. You got me, baby, you got me now. You kiss my lips, it's like I've never been kissed before. Your kiss I will miss now, but I can't help looking at. Très varié quand même, hein. Ça reste dans le rock, mais c'est vraiment des univers très différents. On va avoir encore un univers extrêmement différent avec ce qu'on fait avec Gilles Alain, donc Cochon de chien. Là du coup je vous ai amené une vidéo et montré un extrait de cette vidéo pour que vous voyez un petit peu l'ambiance, l'univers. On a joué hier soir ensemble à la Zombie à Nice. Et là, la vidéo, elle a été faite l'an dernier dans le cadre du Friendly Live à Cannes, qui est organisé chaque année par la ville de Cannes au Théâtre de la Licorne. Et donc, à chaque fois, et là c'est samedi prochain le concert, et vendredi les tournages. Et donc, à chaque fois, il y a un tournage d'une vidéo fait par le réalisateur qui organise le Friendly Live, qui s'appelle Olivier Solaire, qui travaille, qui est de la région, hein, aussi, et qui est vidéaste professionnel. Et donc c'est lui qui a réalisé le clip, qui est... voilà. Et donc du coup vous allez voir l'univers de Cochon de chien, qui est indescriptible, donc autant vous faire écouter. Oui, la voix arrive un peu tard sur ce morceau. Comme souvent les blancs, le satin, ça suspecte, ça devient rêche.
La peau s'aérite, la vérité fraîche. Un groupe qui danse comme souvent les blancs. Un groupe qui danse la fin du monde. Pas dans le mesquin ou la demi-mesure. On vénère tout, respecte rien. Le dégoût très sûr qui envole le lait, envole le lait, envole le lait. Qui rien de tout, sans y être allé, sans y être allé. Un bruit qui danse comme souvent les blancs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un bruit qui danse au soir du monde. Je sais pas quoi faire. Un bruit qui danse la fin du Merci pour le coup. Ça c'est l'avant-dernier. Le dernier n'est pas sorti en vinyle. Et donc il y a tout aussi un travail visuel à chaque fois sur les pochettes. On pourrait en parler aussi. Et là, c'est un travail qu'on a fait aussi avec un artiste local, Gérald Paneghi, qui nous fait les pochettes, celle-là et celle que vous avez vue avec les voitures renversées dans l'autre sens. Et donc, on a une œuvre de cet artiste à l'emprunt, à l'Artothèque. On l'a sortie sur le cube de présentation au 0. Si vous voulez la voir, elle est empruntable. Voilà, maintenant je pense qu'on pourrait parler de Midnight. Enfin, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu d'où vous venez, pourquoi ce groupe, pourquoi ce nom. Et les pochettes aussi. Ok. Nous du coup on est Midnight, on est 4 normalement, bon là on est que 2, le noyau dur. Donc on est 4 dans le groupe, batterie, clavier, donc ils sont pas là. Et alors moi je suis guitariste et chanteur, Maria elle est bassiste et chanteuse. Le groupe il s'est formé il y a 2 ans, à peu près 2 ans, ouais. On a fait pas mal de live et on a fait du coup un single et un album chez beaucoup de coproductions ici présents. Vous êtes jeune? Vous avez quel âge? On a 22 ans. Moi j'ai pas encore 22 ans, mais bientôt. Elle a 22 ans. Ouais, en juin, le 18 juin, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire, je laisserai mon numéro. Et ben voilà, nous on fait notre style aussi, il est assez indescriptible, je pense. Je prends pas trop de risques en disant que c'est dur à décrire. C'est dur à décrire, mais ce qui est super intéressant, c'est finalement le côté un peu intergénérationnel, parce que vous revenez un petit peu sur les années 60, 70. Ah oui, à fond, ouais. On est beaucoup influencé par la musique des années 60, 70, tout ce qui est mods musique. C'est un peu rétro-futur. Voilà, c'est ça, c'est rétro-futur, je pense que c'est ça le mot pour Midnight, même les yéyés, tous ces trucs comme ça, ça nous a pas mal inspiré. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout sur Midnight. On chante en français et en anglais aussi, beaucoup plus en français maintenant, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas très très bon en anglais. Du coup... Il va peut-être falloir dire un mot de ça. Alors, pour le coup, nous, l'artiste qui a réalisé la pochette est anonyme. Voilà, on sait pas qui c'est. Parce que l'histoire, c'est que on l'a trouvé dans la rue, le tableau. Devant quand même, ça va. T'es propre, hein. En fait, voilà, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait utiliser comme jaquette d'album, et parce que du coup, vu que notre style est assez difficile à décrire, et un jour on se promenait, on est passé devant une poubelle, il y avait ce truc, et on s'est dit qu'il était rigolo. Du coup, on l'a pris. Voilà. C'est tout. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alors, on va peut-être du coup écouter un extrait orchestré dans le studio de ce qu'ils font, et puis après on aura une démonstration en acoustique. Vas-y. D'accord. Alors, peut-être vous pouvez dire un mot du clip, mais je crois que tu l'as pas mal diffusé, mais dire un mot du clip, mais oui, bien sûr. On ne pourra pas forcément le passer là parce que j'ai pas de réseau. Ok. Mais Tu vas passer les gratos. Oui, Okay. oui. Alors le morceau. Pardon.
Non, c'est juste un mot avant de le... Ah, tu peux passer le clip? Ah, bah oui, on peut... Il est en ligne, tu peux lui... Alors oui, bah, le clip, c'est... Tu dis... Bon, bah, moi, je dis un petit mot dessus. C'est Theratos, c'est le mec clip officiel, il devrait trouver. Oui, on a travaillé avec l'ESRA, du coup, l'école de cinéma de Nice, enfin de production audiovisuelle, voilà. On a travaillé avec eux pour faire un clip sur notre morceau Theratos, du coup, qui est un peu le morceau phare de l'album. Et c'était vraiment super cool, on est trop content du résultat et on savait pas qu'on allait pouvoir vous le montrer aujourd'hui parce qu'on l'a pas mis sur la clé. Mais du coup, apparemment, c'est en cours, donc vous pourrez voir un petit extrait. Et on l'a un petit peu diffusé sur notre page Facebook. Mais bon, je sais pas. Et on voit vraiment l'univers du groupe dans cette chanson, je trouve. Oui, c'est pour ça que Vraiment, il faut vraiment kiffer celui-là. ouais. C'est, voilà, il y a vraiment, enfin, tout l'univers de ce groupe, je trouve qu'il transparaît vraiment dans toutes les chansons, bien évidemment, mais là, je trouve que c'est vraiment très condensé. Oula! On a failli avoir un coup là. Parfait.
solo au final, là, dans le studio, on s'est bien marré. C'était vraiment, de toute façon, l'album, on s'est marré. Ouais. Ah, c'était vraiment chouette. Une belle expérience. Ouais, c'était franchement top. Je recommande. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'est vrai que ça peut être aussi l'occasion d'échanger. Déjà, où vous trouvez-vous exactement alors? À Nice. À Nice, d'accord. Moi, je voulais savoir où est-ce que vous faites produire les disques, en fait. Où est-ce que vous faites presser les disques? Alors, en vinyle, Oui. en vinyle, on passe par un intermédiaire qui s'appelle Reverb, qui est à Bordeaux. Et après, c'est dans l'usine française de production de vinyle. Il n'y en a qu'une, hein, de toute manière. Mais voilà, c'est en France, je voulais savoir. Oui, c'est ça. Il y en a une oui, en Europe, il y en a deux, je crois. Il y en a très peu, oui. C'est en train de revenir, là, mais... Juste pour le groupe Midnight, il me semble que je vous ai vu vous produire à Grasse l'année dernière au mois de juin dans le cadre du Festival des Arts de la Rue. Est-ce que c'était bien vous? Oui, absolument. Reconnu. Voilà, c'est juste ça, pour être sûr. Ben voilà. C'était déjà très bien. Ah, c'est gentil, merci. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Bonsoir, juste une question, j'étais pas là au début. Où est-ce qu'on trouve vos productions? Sur Bandcamp ou... Alors, sur Bandcamp, il y a Bandcamp, beaucoup de coproductions, et il y a le catalogue. Et là, vous pouvez écouter. Mais ensuite, toutes les productions sont sorties sur toutes les plateformes. D'accord. Donc, tout ce qui est produit par le label, le but, c'est des fois, quand les artistes le souhaitent, les sortir en vinyle, mais ça a un coût, hein, ça coûte assez cher la production d'un vinyle, et en plus ça prend 6 mois parce qu'il y a une liste d'attente absolument énorme. Mais le but c'est déjà de les sortir sur toutes les plateformes, et donc ça c'est le label qui les met sur plateforme. Donc ils sont écoutables sur Apple Music, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes. Merci. Non, il a dit Spotify. Il a dit Spotify. Non, il a dit. Non, pas tous les albums sont sortis en vinyle. Non, bah oui, ça a vraiment un coût important, quoi. Et c'est une coquetterie parce que, bon, c'est très bien parce que les pochettes, elles sont belles, ce sont de belles œuvres, hein. Un vinyle, c'est une belle œuvre. Bel objet. Il y a plein de gens qui posent des questions. Oui, je en termes de diffusion, au niveau des radios, vous envoyez des albums aux radios, etc., pour essayer de le diffuser de plus grande échelle, ou vous restez vraiment en local, avec surtout sur des concerts ou des choses comme ça? On n'est pas encore vraiment passé, à part avec l'oreille qui gratte, et ça on peut en parler, mais sinon on n'est pas encore passé à cette dimension-là. Pour l'instant, on est vraiment sur la partie production musicale, et on n'a pas les moyens. Moi j'ai un autre travail à côté, Gilles Alain aussi, et donc on n'a pas les moyens en temps de pouvoir faire un travail de diffusion, mais je pense que ça viendra bientôt. Pour résumer, en fait, on est dans le faire savoir. Dans le faire savoir, on ne sait pas du tout faire, quoi. On est dans le savoir-faire, mais le faire savoir, ça nous tombe des mains. C'est un vrai métier à part. Et le m'as-tu vu, c'est pas notre génération, en fait. Donc, avec ça, on a pas mal de difficultés. Mais bon, on y viendra d'une façon ou d'une autre. Ou par quelqu'un d'autre, ou parce qu'un autre talent viendra se greffer à la production, et à un moment ou à un autre, on arrivera à faire une bascule là-dessus. Mais on a toujours orienté nos efforts dans la production musicale. Enfin, oui, dans la production. Dans la production, parce que la diffusion, nous, on ne sait pas faire, quoi. Ouais, c'est quand même un autre métier. Et c'est vrai que normalement, un label, c'est les deux. Hein. C'est les deux dimensions. Surtout les labels indépendants. Ouais, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais on peut aussi faire des partenariats, ce qu'on a commencé à faire avec l'oreille qui gratte, qu'on a invité dans le studio pour une session, pour une émission, et on a des projets d'en faire d'autres. Donc,
Oui, merci de nous citer, l'oreille qui gratte, merci à toi. Moi, j'ai pas vraiment des questions, je peux intervenir sur ce que tu as dit. Donc, l'oreille qui gratte, c'est une émission qui est enregistrée à Agora Côte d'Azur, juste à côté, et on a été invité quelques fois ici grâce à toi, Géraldine, où on a enregistré des émissions publiques dans ce magnifique auditorium. Donc on a eu aussi la chance d'enregistrer une émission de l'oreille qui gratte chez toi. Chez toi, c'est ton studio et c'est aussi ta maison, et j'ai eu la chance d'y aller. C'est véritablement une chance. C'est une maison qui est en plein cœur de Nice. C'est un bijou avec un jardin, une maison sur plusieurs étages avec des magnifiques objets. Enfin, c'est vraiment, et on a l'impression d'être chez soi. Et les groupes que tu enregistres chez toi, je pense que le travail est réussi aussi pour ça, parce qu'on est à la maison, parce qu'on est à l'aise, parce qu'on est attentif, parce que tu es attentif, parce qu'on peut prendre le temps, et je pense que ça se ressent véritablement sur les productions que tu proposes. Après, les groupes dont tu parles, j'en connais les 2/3, et effectivement c'est toujours pointu, toujours des sons un peu distordus. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, et comme tu l'as dit, effectivement, donc on souhaiterait, et on est d'accord tous les deux, donc on va le faire, pouvoir enregistrer assez régulièrement des émissions dans ton écrin, parce qu'on est incroyablement bien, et en plus tu as des artistes sous la main, et là ce que j'ai entendu de Midnight, c'est waouh, ça pourrait être la bande son d'un Tarantino, tellement. On aimerait bien, mais je crois qu'il arrête là. Il a fait son. Ouais, mais si tu vois ton clip, il aura peut-être envie. Voilà, non, donc j'avais pas de questions, je voulais juste intervenir et souhaiter qu'on ait plein de projets ensemble. Ouais, et merci. Ça permet de répondre partiellement à la question, c'est que pour l'instant, on peut commencer à faire ce genre de travail par des partenariats. L'idée aussi, c'est pas de tout faire soi-même. Moi, j'aime beaucoup l'idée je suis anthropologue, à la base. Mon métier, c'est l'anthropologie. Et donc, de Marcel Moss, du don contre don, quoi. Donc, on est vraiment là-dedans. Et chaque rencontre permet de faire de nouveaux échanges et de nouveaux dons contre dons. Moi, je fais du don quand on enregistre un groupe. Mais derrière, il y a toujours des contre-dons qui arrivent. Et ça veut dire qu'il y a des projets qui se construisent comme ça. Le clip avec Olivier, du coup, on les a accueillis dans le studio et il nous a dit c'est génial, etc. Moi, ce que je peux faire, je suis réalisateur, je peux produire des clips pour vous, etc. Et à partir de là, des choses se mettent en place de cette manière-là. Donc on croit beaucoup à ces partenariats qui naissent en fait de cette volonté finalement de donner quelque chose et de produire des échanges. Alors c'est pas pour une question, mais c'est pour une petite précision. Pour ceux qui veulent acheter les vinyles, on les trouve dans 2 magasins à Nice, à Hit, rue Les Pentes, et je sais plus, chez Bratch. Chez Bratch. Oui, mais le nom du magasin, je sais plus. Je sais même plus. Je connais même pas le nom du magasin. On va chercher, ceux qui sont intéressés, on vous donnera les coordonnées après. En tout cas, Hit existe toujours. Ils ont ouvert à côté, c'est ça? Ouais, non, il y a le bar, mais non, le magasin existe toujours. Ah, le magasin existe toujours. Ils sont repartis, combien de temps, je ne sais pas, mais ils sont repartis. Et il y a un nouveau magasin dans le Vieux-Nice, c'est ça? Non, c'est pas dans le Vieux-Nice. C'est juste à côté, mais ils font de la restauration. Non, je parlais de chez Pratch. Ah non, c'est pas dans le Vieux-Nice, c'est à côté de la rue Joffre. Donc Pratch, c'est un des musiciens de Warm Babies et... Voilà. Qui vient d'ouvrir son magasin de disques. Géraldine, tu les as tous à la médiathèque? Non, je les ai pas tous, donc on en a quelques-uns. On a Cochon de Chien, Warm Babies, Bob Eroica. En fait, c'est ceux qui ont une sortie physique, parce qu'il y en a qui ont des sorties numériques, mais pas physiques. Intérieur cuir, il est avec une très très belle pochette aussi, parce que ce sont des photographes. Et du coup, on est très jaloux de la pochette d'intérieur cuir. La pochette est absolument magnifique aussi. C'est un travail photographique qu'ils ont fait pendant le confinement. Et voilà, ils sont très très forts. Et du coup, ils travaillent beaucoup sur les pochettes et ça crée aussi l'univers. Mais dans tout ce qu'on fait, l'univers visuel est aussi vraiment important. Oui, on va passer. Du reste, pour Intérieur Cuir, ils font un concert le 16 mai dans un magasin de meubles. Sur leurs photos, et franchement, ça risque d'être intéressant. Parce que leur univers est complètement bancal et très original. Oui, c'est vraiment original. Bon, alors on va... Écoutez Midnight. Il y a quelqu'un qui veut... Allez-y.
Pardon. Est-ce que vous pouvez chercher un autre gay contest? Non. Enfin, moi qui veulent me virer, je ne sais pas. Tu veux un autre guitariste? Désolé, non. Bon, bah on va laisser place à la musique live. On va voir Théo à la Voilà. guitare. Ah, mais bah, maintenant j'ai l'impression. Théo et Maria. Walked alone on the road of your soul. Have you seen someone, or was it you in another world? Maybe if you tried to run, you could understand the road. I'm so afraid to say the word. I don't know if they will understand. I'm always cold. I feel that she's always here when I leave my home. She's always there. I'm so afraid of her. You could understand the road. I'm so afraid to say the word. You could understand the road. I'm so afraid to say the word. You could understand the road. I'm so afraid to say the word.
naufrage. Elle tourbillonne dans notre cerveau. Il est si vide, ce beau tableau. Jamais la même humeur. Toile d'araignée au bras, on boit sur les épaules. Je répète le même schéma en dessinant des symboles. C'est un ouvrage dans la fumée, un livre ouvert tu te tabac. Toutes les pages sont saccagées, elles ont brûlé dans l'incendie. Je cherche dans tout le quartier, ne serait-ce qu'un seul signe de vie. Quelque part dans
was what I'm so far away from you and call this thing a really stupid thing. Crash, yellow sun, the seas between us, maybe the end of us. Smash, paper sky, something behind us, maybe nothing will never. I'm joking on your side, sorry you were not mine. When you asked my name, I answer I don't care. You never know me, go goodbye my little friend. Sometimes I ask myself, where I put my stuff? I always lose my phone, thinking my glasses. Oh, I need to find a way to say my little name. I don't know what to say, no more I did this day. I'm done, find someone else. I leave your echelon. Crash, yellow sun, the seas between us, maybe the end of us. Smash, purple sky, something behind us, maybe nothing will never. Crash, yellow sun, the seas between us, maybe the end of us. Smash, purple sky, something behind us, maybe nothing will never. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines where the sun don't ever shine. I will shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines where the sun don't ever shine. I will shiver the whole night through. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines where the sun don't ever shine. I will shiver the whole night through. Shiver for me now. Her husband was a hard working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines where the sun don't ever shine. I'll shiver the whole night.
me back, 'cause I miss you but don't wanna talk. I know I don't deserve you, but you remind me when we were together. Forget what I just said. I'm leaving this town, you're dragging it down. So you like me last night, 'cause I miss you but don't wanna talk. When I refill my empty heart, trying to create some shady eyes. I'm not sad anymore, 'cause now I know that I hate everyone. Oh, girls are sweet but cruel, boys are bad as you. Go away to your lover, I hate you. I already said so much, and I hope there's no something to stop. Let me tell you once again, so you can finally understand. I'm not sad anymore, 'cause now I know that I hate everyone. Oh, girls are sweet but cruel, and boys are bad and stupid. Go away to your lover, I hate you. I'm not sad anymore, 'cause now I know that I hate everyone. Oh, girls are sweet but cruel, and boys are bad and stupid. Go away to your lover, I hate you. Alors une chanson où Théo a le lead, il va chanter. Toutes ces ombres qui dansent et me prennent par le larmes, je descends dans leur monde, personne ne peut les voir. Il ne reste que mon corps car les ombres ont tout pris.
nuit. Je n'attends que l'aurore au coin d'une insomnie. Pourquoi les ombres dansent quand je suis dans le noir? Elles me font des avances, me vendent leur désespoir. Je danse avec les ombres, plus personne ne me voit. Je m'installe dans leur monde, maintenant l'ombre c'est moi. Version acoustique, du coup, forcément. Terratos version acoustique. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Merci au label Beaucoup d'équipes production. Merci à la médiathèque de Grasse. Merci à tous. Imaginez une maison abandonnée. Les années 30 se retrouvent pour y danser. Si vous avez le courage d'y entrer, vous découvrirez un secret très bien gardé. La 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 la. On raconte qu'une petite fille entre les couloirs, une voix lugubre se fait entendre tous les soirs. Si vous avez le courage de lui parler, osez écouter les histoires qu'elle peut conter. La 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 la. Ceux qui veulent chanter avec moi, vous pouvez. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bas-fond de l'eau de la repère des macabées. Suivez les bruits de pas qui montent dans l'escalier. En essayant de ne pas trop les énerver, rassurez-vous, ils ne vont pas vous égorger. À vous! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qui croyez que ce sont des contes de fées et que les monstres n'existent que dans nos pensées? N'oubliez pas que les humains bien souvent terrorisent bien plus que tous les morts vivants.
showcase acoustique de Midnight Midnight. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés.